Nintendo, Xbox, PlayStation et même Steam avec son Steam Deck, je les ai tous détruits grâce à ma dernière création. Avec cette console, je peux littéralement jouer à tous mes jeux n'importe où, n'importe quand, et surtout sur n'importe quel appareil. Car en fait, ça, c'est pas vraiment sa vraie forme. C'est juste mon ancien téléphone sur lequel j'ai mis une manette, c'est tout. Car en fait, cette console ne possède tout simplement pas de forme physique. Elle peut être autant mon PC, que ma TV DIY, que ma tablette, ou comme là mon ancien téléphone, avec une manette. Ce DIY, car évidemment c'en est un, repose en fait sur un truc extrêmement simple. Le streaming, pas le cloud gaming, le streaming. C'est pour ça que cette console n'a simplement pas de forme physique. Tout passe par internet, donc elle peut être n'importe où. Et n'importe quoi. Car bon, vous vous en doutez, je ne peux évidemment pas faire tourner nativement Doomsday Dark Age sur ma tablette. À la place, c'est mon PC qui est juste là qui s'en charge. Et ce que je fais de mon côté, c'est juste que je stream son écran sur mes différents appareils. C'est ça la grosse différence avec le cloud gaming. Là, c'est mon PC qui fait tourner le jeu, et non un serveur situé à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi. Et le gros plus comparé au cloud gaming, c'est que j'ai que 5 millisecondes de latence. C'est tout simplement imperceptible en jeu. Et pour rendre tout ça le plus fluide possible, et pas avoir l'impression de lancer une usine à gaz à chaque fois, je me suis fait toute une interface qui permet de lancer n'importe lequel de mes jeux sans avoir touché une seule fois un clavier et une souris. Et sincèrement, depuis que j'ai mis ce DIY en place, j'ai tout simplement plus touché à une seule console classique. Et donc, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir ensemble comment tout ça fonctionne. Pour commencer, je vais d'abord vous parler de l'aspect technique, de comment j'ai mis en place ce système de stream. Je vais aller assez vite sans trop rentrer dans les détails techniques, puisque sinon je risque de perdre tout le monde. Mais si t'es intéressé par tout ce côté technique, j'invite fortement à aller voir cette vidéo où j'explique déjà un peu plus en détail tout ça. Mais bref, pour mettre en place tout ça, j'ai besoin de 4 éléments. D'abord, pour que tout ça fonctionne, j'ai besoin de 2 logiciels. Un qui me génère le stream, et un autre qui permet de récupérer le stream. Pour ça, j'utilise Apollo sur mon PC, qui se charge de me générer le stream, puis Moonlight ou Artemis, en fonction de l'appareil que j'utilise, pour récupérer et interagir avec le stream. Ensuite, le troisième, c'est la connexion. Pour que tout ça fonctionne, il faut qu'on PC ait une très bonne connexion internet. Sauf que j'ai un petit problème avec ma chambre. Vous voyez ça derrière moi? C'est une porte coulissante. C'est cool, ça rend pas de place, mais faut pouvoir la ranger. Et pour faire ça, ceux qui ont construit la maison ont eu une excellente idée. Ce mur, c'est là où on la range. Et dans ce mur, il y a 2 plaques en métal pour ranger la porte. Et je vous donne en mille, le métal, ça bloque les ondes Wi-Fi. Donc autant vous dire que dans ma chambre, on capte très mal. Au début, j'ai tout de même essayé de capter le Wi-Fi avec cette petite clé Wi-Fi, mais je vous la fais court. C'était horrible, plus jamais ça. Puis après j'ai acheté un répéteur Wi-Fi sur lequel je pouvais brancher mon PC en Ethernet dessus. C'était déjà mieux. Genre j'étais passé de 50 mégabits seconde à 100 mégabits seconde, mais ça restait compliqué. Puis au final, je me suis pas fait chier. J'ai acheté un câble Ethernet de 50 mètres qui relie mon PC à ma box qui est dans le salon. Ça m'a pris une petite après-midi avec mon père pour monter tout ça, mais ça fait le taf et je suis passé de 100 mégabits seconde à 900. Et enfin, le dernier élément dont j'ai eu besoin, c'est ce petit gars. Un Raspberry Pi. Je rentre pas dans les détails techniques ici, parce que c'est vraiment un truc très complexe à comprendre. Dites-vous juste que celui-ci, il a un rôle, allumer mon PC. Car vous en doutez bien, si je veux pouvoir le streamer et tout ce qui va avec, faut qu'il soit allumé. Or, si je suis pas chez moi, je peux pas les allumer. C'est d'ailleurs tout le truc dont je vous explique dans une vidéo un peu plus technique. Si je suis à la fac par exemple, j'ai pas accès à mon PC. Je peux pas les allumer comme ça avec un bouton, il n'est pas là. Et donc voilà, il s'occupe de l'allumer. Je vous explique pas comment j'ai mis ça en place, c'est très compliqué, je l'ai fait avec Gemini pour le coup, donc même là j'ai pas tout compris. Mais voilà, si ça vous intéresse, il y a la vidéo dont je vous ai parlé avant, et même là je rentre pas trop dans les détails techniques. Et sinon si tu vas prendre un Raspberry Pi, si je comprends parce que c'est quand même super chiant à régler ça, c'est Linux derrière, tu peux prendre une prise connectée, et faire en sorte que dès que ton PC reçoit le courant, il s'allume. C'est une technique comme une autre, j'en suis vraiment pas fan puisque si tu te gourres, tu coupes le courant alors que ton PC est allumé, il est mort. Mais voilà, c'est une technique comme une autre. Donc ça c'est côté vraiment streaming. Mais je vous cache pas que, même avec tout ça en place, niveau confort, on est très loin d'une console. Windows n'est absolument pas conçu pour utiliser avec une manette. Essayez de prendre une manette pour contrôler Windows avec, vous verrez le problème, faut un clavier et une souris, point. Et autant si je suis sur mon portable ou ma tablette, je peux me démerder pour lancer un jeu avec le tactile, c'est pas un problème. Autant si je suis sur une télé, c'est pas la même. Puis je vous cache pas aussi que devoir bidouiller à chaque fois que je veux jouer, c'est juste chiant, et ça donne juste pas envie de jouer en fait. Et c'est là qu'entre en jeu un autre élément de ce setup, mon interface. Au début, j'étais vraiment au degré 0 de l'ergonomie. J'avais juste un pauvre dossier jeu sur lequel j'avais tous mes jeux que j'en sais manuellement. C'était chiant, absolument pas pratique, et si je voulais jouer sur la télé, je suis obligé de passer par notre appareil, je pouvais pas les lancer sinon. Très vite, je me suis mis à utiliser Steam Big Picture. C'est tout simple, c'est très efficace, mais gros problème c'est que limité par tes jeux Steam. Je sais qu'on peut installer d'autres jeux non Steam dessus, par exemple les jeux de l'Epic Game Store, tout ce qu'il y a avec, mais il y a un petit problème. Je suis quelqu'un qui utilise beaucoup l'émulation. Parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai connus quand j'étais plus jeune que j'ai pas fini, ou que j'ai envie de découvrir un peu sur ma bécane quoi, et j'en profite. Donc autant lancer un Fortnite, c'est pas un problème, autant Breath of the Wild, c'est pas la même. Puis un jour, en lisant un article de Frandroid, j'ai découvert un logiciel qui a littéralement tout changé. Playnit. Playnit, c'est littéralement Steam Big Picture,
en mieux. C'est une librairie de jeux open source développée par Joseph Nemec, et pour mon setup, c'était littéralement le Saint Graal. Comme Steam, Playnit permet de lancer tous nos jeux depuis une seule et même page. Il permet évidemment d'ajouter nos autres jeux ne venant pas de Steam, ou même d'aucun store. Pour votre culture, j'aimerais aussi installer myos.watt dessus. Oui, je lance ce mode comme je lance n'importe quel jeu. Zéro bidouille à faire. Ça marche tout seul. Et tout comme Steam, Playnit possède un mode où on peut utiliser à la manette. Ici, le mode Full Screen. Et donc, si j'appuie comme là sur F11, il passe en mode Full Screen. Et comme dit, on peut contrôler directement à la manette. Et un des gros plus de Playnit comparé à Steam, c'est qu'il est open source et qu'il y a une très grosse communauté derrière. Et cette communauté propose plein de manières de changer radicalement son expérience, sans bidouiller. T'installes un truc et c'est bon. Tu vas voir une interface comme la Switch. Voilà pour toi, j'en ai aussi une pour Xbox, PlayStation ou même Steam Deck si tu veux. Puis j'ai oublié de mentionner un petit truc, mais c'est disponible directement dans l'application. Pas besoin de quitter l'application pour télécharger tout ça, c'est dedans. T'as pas à aller sur GitHub ou sur des sites que tu connais pas trop, c'est dedans. T'installes, c'est réglé. Et surtout, comparé à Steam, il possède un truc qui change mais radicalement mon expérience. Le support des émulateurs. Et bon, malgré tout ça, Playnit n'a pas résolu tous mes problèmes. J'en avais encore deux gros qui résistaient malgré tout. Le premier, il est tout simple. Pour jouer, il faut une connexion internet un minimum stable. Faut que le PC ait une très bonne connexion et faut que l'appareil j'utilise, genre mon portable qui est là, enfin une connexion stable lui aussi. Pas forcément puissante, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais stable. Or, si je suis dans le train, c'est injouable, puisque bah on bouge et on change d'antenne. Par exemple, si je passe sous un tunnel ou un truc comme ça, bon le jeu il s'arrête, je capte plus. Et sur ma ligne, c'est un problème qui est très fréquent. Donc pour jouer dans le train, c'était vraiment compliqué. Et le deuxième, il est un peu plus compliqué. Mon ancien téléphone, mon bon vieux S21, était vraiment en fin de course. Autant niveau performance et photos, il se battait encore très bien, autant niveau batterie, chauffe et stabilité, merci à One UI 7, c'était clairement plus la même. Et si je voulais jouer, généralement je passais par ma tablette, puisque elle tient niveau autonomie et elles font pas. Sauf que bon, jouer avec une tablette c'est quand même ultra encombrant, et chaque fois que je voulais jouer, j'ai toujours besoin d'une table ou d'un support comme là pour pouvoir jouer correctement. Donc niveau portabilité, c'était pas ouf. Et donc au moment où j'ai publié la vidéo dont je vous parle depuis avant, j'en étais à ce stade là. Je pouvais jouer à peu près partout, mais il fallait que je refasse un mobilier, et je dépendais vraiment d'une connexion stable. Ce qui, même à la fac, est très compliqué. Et si je voulais me débarrasser de ces deux problèmes, j'étais obligé de passer à la caisse. Et donc, après 2 ans de bons loyaux service, j'ai fini par remplacer mon bon vieux S21 par un véritable monstre, le Galaxy S25 Ultra. Tout simplement le meilleur téléphone de 2025. Et sachez-le d'ailleurs, le plan que vous avez là, c'est le dernier plan que a filé mon S21. Après ça, il sera définitivement à la retraite. Et là pour le coup, j'ai enfin un téléphone qui tient le coup et qui m'arrête de streamer mon PC sans avoir à craindre que sa batterie finisse par fondre soudainement. Pour pouvoir jouer avec sans avoir à faire le mobilier, comme si c'était une Switch ou une simple console portable, j'ai acheté ce petit monstre, la Gameser G8 Plus. Pour la majorité d'entre vous, c'est complètement overkill. Mais pour mon S25 Ultra, c'était exactement ce qu'il me fallait. Elle est grande, modulaire, elle a un gyroscope intégré, et elle a vraiment la tête d'une manette. Avec elle, plus besoin de refaire le mobilier. Je prends la manette, le téléphone, je le mets dedans, ça se connecte tout seul, comme vous pouvez voir au petit rond vert juste ici, et c'est bon, je joue. C'est aussi simple que ça. Mais bref, là j'ai résolu un seul de mes deux problèmes. Certes, je peux jouer n'importe où, mais je dépends toujours de la connexion internet. Et pour régler ça, j'ai découvert grâce à Leo Techmaker, que vous connaissez forcément, la solution idéale. Mon S25 Ultra, il est quand même ultra puissant. Et cette puissance, autant l'utiliser. Et pour en profiter, j'ai découvert grâce à lui Game Native. Un émulateur PC open source. Oui, un émulateur PC qui me permet de pouvoir jouer à mes jeux Steam, Epic et j'en passe directement sur mon portable ou ma tablette. Aujourd'hui, nos portables sont tellement puissants qu'ils sont tout à fait capables de faire tourner nos jeux PC sans brancher. Bon, vous pourrez pas jouer à Cyberpunk en 4K 120, mais c'est déjà ça. Hein. Mais évidemment, je peux pas juste les installer comme ça sur mon téléphone. On est obligé de passer par un émulateur PC. Et c'est là qu'intervient Game Native, mon émulateur PC. Et honnêtement, étant quelqu'un qui utilise très souvent des émulateurs, Game Native est clairement le plus simple à utiliser. Tu connectes tes différents comptes, t'installes ton jeu, et c'est bon, t'as plus qu'à lancer. Pas besoin de récupérer tes jeux de manière tout à fait légale, tout est accessible directement dans l'appli. Et surtout, tes sauvegardes sont synchronisées entre ton PC et ton portable. C'est un bonheur. Et donc là, avec tout ça, j'ai tout simplement créé LA console ultime. Quand je joue à mes gros jeux PC, j'allume mon PC et je le stream sur l'appareil que j'utilise. Et quand je suis dans le train ou dans un endroit où je capte mal, ou même à l'étranger, bah juste, je joue au jeu que j'ai téléchargé sur mon portable. Et pour les ROM, bon, on se connaît, il y a pas d'émulateur sur Android, ça peut se régler assez facilement. Et donc voilà qui conclut définitivement cette vidéo. Ça fait maintenant 1 an que je prévois de mettre en place ce DIY. Vous n'avez pas idée du bonheur que c'est de voir ce projet enfin se concrétiser. J'ai pas honte de le dire, j'ai tout simplement créé la meilleure console au monde. Elle est portable, confortable et évolutive. Parce que plus tard, quand mon PC commencera à montrer des signes de faiblesse, j'ai pas à tout changer autour. Je change mes composants, donc grosso modo mon processeur et ma carte graphique, ceux qui font le gros du gros, et c'est bon. J'ai de nouveau de la puissance pour les 5 ou 6 prochaines années qui suivent. J'ai pas tout changé, j'ai pas arraché tout mon matos, c'est ultra intéressant. Puis voilà aussi conclut ma trilogie sur mon PC. Vous avez vu comment je l'ai monté avec ChatGPT, vous avez vu comment j'ai fait pour pouvoir le streamer partout dans le monde, et enfin vous avez vu comment j'ai réussi à en faire
LA console ultime. Et s'il y a bien un truc que j'espère avoir réussi à vous donner avec ces 3 vidéos, c'est l'envie de créer et de bidouiller. Car il y a à peine un an, j'y connaissais mais rien au monde du PC. Je savais que ça existait, je savais que les cartes graphiques ça valait cher, que quand on avait une, t'en prenais soin, mais c'est tout. Et voilà qu'aujourd'hui, je vous explique comment j'ai fait de mon PC, que j'ai monté avec ChatGPT, littéralement la console ultime. Et le plus dingue avec tout ça, c'est que toi, derrière ton écran, t'es tout à fait capable de refaire ce setup, et même de le faire en mieux. Car aujourd'hui, il y a un truc qui change beaucoup la donne, et qui moi m'a beaucoup aidé. L'IA. On en pense qu'on en veut. Je sais que beaucoup boycottent ça en mode cancer. L'IA, ça permet pour tout ce qui est bidouillage comme ça a un gros avantage. Vous avez votre idée, vous pouvez la concrétiser. Plus besoin de savoir coder, plus besoin de s'y connaître à fond. Vous avez l'idée, vous lui donnez, et vous aide à la mettre en place. C'est aussi simple que ça. Soyez curieux, et ne prenez jamais comme acquis ce qu'on vous donne. Avec un peu d'imagination, on peut toujours aller plus loin. Enfin bref, vous connaissez les entrains habituels, like, abonnement, partage, commentaire si vous avez un truc à me dire. Je serais d'ailleurs très curieux de savoir ce que vous avez réussi à faire de votre côté comme DIY, vous avez fait avant ou après ces vidéos, je suis toujours curieux, vous pouvez même me dire sur Insta si vous voulez. Puis bah ouais, suivez-nous sur nos comptes Instagram, sur mon compte Insta aussi si vous voulez, je poste quelques exclus en dehors des conneries que je reposte en temps normal. Puis bah c'était HDL de FNG, bonne journée à vous.